Bonjour les enfants. C'est papa. Nkwagne, viens ici. Viens ici. Honorable député. Tu sais que pour moi, tu n'es rien d'honorable député. Tu es ce que je déteste le plus en la jeunesse. Tu es le côté corrompu de la jeunesse. Le côté faible, le côté collabo de la jeunesse. Tu es un petit carriériste. Tu es comme tous ces petits jeunes qui ne rêvent que de petits postes. Et du coup, sont prêts à faire des prébendes. Tu es un jeune non courageux parce que tu es prêt à faire aucun sacrifice. C'est pour ça que je t'aime pas. C'est pas à cause de ton programme politique villageois. Parce que moi, je te considère pas comme un politicien. Même les bonhommes du RDPC pour qui tu frottes le sol te considèrent exactement comme un petit jeune pouvoiriste et carriériste qui est prêt à tout pour pouvoir continuer de s'asseoir dans la table des voleurs. Dès que j'ai dit ça, je peux percevoir à partir d'ici la transe chez tous les cabros sardinards. Je peux percevoir, et ils sont très peu nombreux, hein, mais ils ont beaucoup de faux profils sur Internet. Ils sont très peu nombreux, mais la transe de tous tes complices, parce que ce ne sont pas tes militants, tu n'en as pas. Ce sont tes complices. Tu as quelques complices chargés de défendre le beefsteak sur Internet, et c'est avec eux que tu partages ton truc. Je te dis tout ça parce que j'ai vu la vidéo de correction que tu as envoyée par rapport au gros caca musclé de politiciens de bas étage que tu allais chier au travail de ton père. Là, les cabros sardinards vont dire « Oh, il est la jalousie et tout. » Non, c'est pas de la jalousie. Je l'aime pas. C'est un villageois. Ok? C'est un être humain villageois. Donc, j'ai vu la photo, la vidéo t'a corrigé. Donc, on aurait manqué les 30 secondes ou 2 secondes d'avant. Et on a profité pour pouvoir sortir tes paroles hors du contexte parce qu'on est des haineux. C'est ce que tu essayes de dire. Je vais t'expliquer, petit politicien arriviste bas de gamme, pourquoi c'est que je reste sur la vidéo et je vais t'expliquer ce qu'on te reproche. Parce qu'on ne te reproche pas d'avoir tué ton père. Ça, c'est l'exagération. Ok? On te reproche le grand écart que tu fais. Pourquoi elle parle alors qu'elle peut mettre la vidéo? Les gars sont en train de souffrir. Il faut que ça dure. Depuis le 17 juin, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue. Tu es enfin un homme. Enfin, tu es quelqu'un. J'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas parce que mes deux parents étaient encore vivants que je n'ai eu que 6% en 2018. Peut-être me sanctionnait-on d'avoir encore mes deux parents vivants. Parce que j'ai bien vérifié que ceux qui étaient classés devant moi avaient au moins un des parents déjà décédés. Je suis donc désormais qualifié. Je trouve qu'en 2025, je ne serai plus disqualifié pour cela. Madame le préfet, sous-préfet, c'est vous le chef de terre. D'après Nkwagne, ceci est donc la vidéo complète. Dans le petit bout qu'on a enlevé pour travestir ses paroles, c'est le petit bout où il dit depuis, je ne sais pas quelle date, ou le 17, ou le quoi, il a entendu, tu es devenu un homme, tu es devenu grand. Vous connaissez tous cette expression. C'est une expression de chez nous pour pouvoir te dire, tu vas devoir avoir une plus grosse responsabilité. Quand tu te maries, généralement, ton oncle, les parents viennent te dire, ah, maintenant que tu es marié, tu es maintenant un homme. Ok? Ce n'est pas pour autant que ça te qualifie pour l'élection présidentielle. Ok? C'est pas une expression qui est propre à quelque chose. Quand tu as un enfant
et que tu acceptes d'avoir un enfant, et que ton enfant naît, maintenant tu es un papa, chez nous toujours, il y a cette expression toujours très utilisée qui dit « Maintenant tu es un homme, tu as des enfants. » Ok? Quand tu construis une maison, ton père vient, il te tapote l'épaule, il te dit « Mon fils, maintenant tu es un homme, tu as une maison. » Ce n'est pas pour dire « Oh, maintenant tu es qualifié pour l'élection présidentielle. » Tu sais, tu es un petit zombificateur de rien du tout. Mais de rien du tout. Parce que tu vois, ce qu'on te reproche, ce n'est pas d'avoir tué ton père. Non. On te reproche le grand écart que tu fais. C'est pour ça que je dis que tu es un piètre homme politique qui se sert de la mort de son père pour pouvoir balancer ce que tes copains appellent des vannes politiques. C'est pour ça, c'est l'être humain là, en toi que je déteste, que je trouve petit et puéril. C'est le fait que tu es face à cette situation où on te dit maintenant tu es un homme. Ça veut dire maintenant c'est toi le chef de famille. Maintenant c'est toi ceci. Et toi tu entends. Toi tu entends avec ton oreille que ça veut dire que maintenant tu es qualifié pour l'élection présidentielle. Ça veut dire que ton deuil tu le prends et toi tu l'entends sur le champ politique. Toi, tu entends ça sur le champ. Quand je te parle de ta petite perversité personnelle, ce n'est pas ton programme politique, Nkwanyo. Tout programme politique est parfait, l'être humain est parfait. Non, c'est toi, l'être humain que tu es, la petite personne que tu es. Tu as trouvé que c'était stratégique. Tu as trouvé que c'était intelligent. Tu as trouvé que c'était politiquement grand et que ça t'honorait de prendre cette expression que les oncles, les tantes, quand on te dit tu es maintenant un homme, ça veut dire que à partir de maintenant, tu vas devoir t'occuper de tout le monde, tes tantes, tes cousines, la famille, c'est maintenant ta responsabilité. Donc, où ce peut mot, tu n'es plus un enfant. On dit ça partout. Mais Nkwanyo a préféré entendre ça et traduire ça sur ses ambitions carriéristes de politique de bas de gamme. Donc il s'est dit, ok, pendant cette période de deuil, je vais faire ça. C'est de ça dont je te parle, mon petit tricheur adoré. C'est de ça dont je te parle. Ne va pas croire. Toi, tu n'es qu'un exemple pour moi. Parce que quand je dis que si ce pays tue les jeunes, c'est parce qu'il y a des jeunes suffisamment utilisés. Il y a des jeunes suffisamment corrompus. Il y a des jeunes suffisamment carriéristes pour combattre les jeunes qui ont la lourde charge et qui ambitionnent de sauver le pays. Ce n'est pas les vieux qui stoppent cette jeunesse forte, qui se bat tous les jours pour pouvoir changer fondamentalement le pays. Non, c'est ces autres jeunes-là, carriéristes, corrompus, assoiffés de chaises, vouloir s'asseoir devant, rêvant de vouloir s'asseoir devant. Il a atteint son moment de gloire à Nkwanyo. Il avait les préfets. Vous croyez qu'il rêvait de quoi de plus dans la vie? À part être là au milieu des gens, il a des préfets, des sous-préfets, des ministres, des machins qui sont autour de lui et tout. Il a eu son gain de sa vie. Il est un grand quelqu'un au milieu d'eux. C'est ça qui le rend petit. C'est pour ça que je dis qu'il est petit. Donc, il préfère entrer dans le cadre des dérapages de langage où les gens disent « Ah oui, donc Nkwanyo a vendu son père pour être candidat. » Non, 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 il préfère entrer dans un délit pareil. Parce que ça permet de ne pas voir le petit jeu débile qu'il fait en faisant ce grand écart, en prenant cette expression qui est utilisée à multiples occasions, mais qui ne veut jamais dire à quelqu'un qu'il est qualifié. Mais il voulait le ramener sur le champ politique, parce qu'il est ce que je pense, une petite chèvre. Les cabris vont mourir au maman. Je sens que là, ça va être la folie.